Chers compatriotes, à force de laisser les terroristes à la tête des institutions camerounaises, notre pays finira par devenir un pays de terroristes. Vu que nous sommes dirigés par des terroristes, ces hommes sans cœur qui terrorisent le peuple camerounais d'une manière à l'autre, ceux qui servent l'Occident, qui sont au service de l'Occident et non au service du peuple camerounais. Pas plus tard que le 1er septembre 2020, nous avons vu nos frères et sœurs anglophones dans les deux régions, malmenés et maltraités. Nous avons tous vu les gens marcher avec les mains en l'air, ce qui signifie qu'il n'y a pas la paix dans ces régions dont nous connaissons. Et quand on voit le soi-disant ministre d'administration territoriale, le serviteur du roi Paul Biya à Tangandi, qui est lui-même anglophone, passer à la télé ou encore convoqué son communiqué donc où il parle des élections de conseillers régionaux, c'est que c'est ces mêmes personnes qui ont décidé de sacrifier notre nation. Ce qui reste à comprendre ou encore à chercher à savoir, est-ce que Atangandi est réellement anglophone? Parce qu'on ne peut pas montrer, il y a de cela quelques jours, 4 ou 5 jours en arrière, où on a massacré, on a terrorisé les anglophones, et qu'ils viennent nous parler des élections comme si tout allait bien au Cameroun. C'est la partie où nous n'arrivons pas à nous entendre, ou encore à se faire comprendre. Comment est-ce que il va venir chaque fois et tout le temps parler de la constitution camerounaise? C'est pourtant ils ont bafoué ces constitutions. L'homme qui sait tout faire, mais au finish qui ne peut rien faire à part tuer ses propres frères anglophones à Tangandi. Je n'ai pas de questions à poser à un individu ou encore à un cerveau mangé comme ce monsieur. Mais j'ai des questions à poser au peuple camerounais. Que quand il vient mentir au nom du roi Paul Biya, est-ce que vous ne constatez pas, vous-même, que le roi Paul Biya ne peut plus répondre sur le plan national comme sur le plan international, qu'il n'a plus ses facultés pour répondre à une simple question? Est-ce que vous-même les Camerounais, quand vous écoutez les serviteurs du roi Paul Biya, venez parler au nom du roi Paul Biya, vous ne vous posez pas des questions que où est passé le roi Paul Biya lui-même depuis? Comment est-ce que le peuple camerounais n'arrive pas à comprendre qu'un Cameroun nouveau sera possible sans ce bande de criminels, ces hommes qui pensent qu'à leur intérêt personnel, ces hommes qui ont décidé de lapider l'argent du contribuable, ces hommes qui ont décidé de vendre une partie de notre pays, ces hommes qui n'ont jamais été au service du peuple camerounais, qui sont au service de la France et autres. Comment en tant que Camerounais, un Camerounais parvient à écouter ces grands menteurs qui sont à la tête des institutions camerounaises dans un pays où on dit qu'on tue les gens, on arrête les gens, on enferme n'importe comment, on voit les Camerounais en train d'écouter les gens qui viennent les bercer, qui viennent les bernir, qui viennent les mentir, qui viennent les châtier pour juste les faire croire que tout va bien. Est-ce que vous-même, vous n'avez pas les oreilles ou les yeux pour voir ce qui se passe dans les deux régions? Et quand on parle des élections régionaux, c'est les qui vont aller voter? Nos frères et sœurs anglophones qui sont en exil, ou ceux qui sont emprisonnés injustement, ou ceux qui sont tués sous les ordres de ces régimes. Parce que je ne comprends pas comment l'homme camerounais n'arrive pas à réfléchir. Et quand on l'entend parler, il dit, il y a la loi
de 1990 qui stipule qu'un individu qui enfreint à la loi ou encore contre les élections, ces partis politiques, ces petits partis politiques, patati patata, ils racontent toutes ces bêtises, tout simplement parce qu'ils ont les cibles, les gens qui ciblent, qui vont arrêter pour enfermer, pour donner la perpétuité comme d'habitude. Parce qu'au Cameroun, la seule peine qu'on donne à un homme politique, c'est la perpétuité pour le faire asseoir, pour qu'on l'oublie. Et quand il vient parler de la démocratie, après avoir donné la perpétuité à Yoktabe Sissiko, donné, où c'était combien à Mamadou Mokhtar, un pays où on dit un pays démocratique, un pays où il y a la démocratie, un pays démocrate ne peut pas condamner les politiciens jusqu'à donner la prison à vie. Ça ne se fait pas. Eux-mêmes, les grands tueurs qui devraient être condamnés à vie se retrouvent en liberté. Et c'est les innocents qui prennent, et des Camerounais dignes qui réclament ce qui leur revient de droit qu'on prend, on met en prison, on donne la perpétuité. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la justice camerounaise, ils ont fait de ça leurs propres choses. Le clan du roi Paul Biya entendra parler de nous encore une fois de plus dans ce monde. Comme ils ont décidé de dire qu'ils vont donner la perpétuité à tout le monde, sachant que tout le peuple camerounais devra se lever pour qu'on donne la perpétuité à tous les Camerounais. Comme ça, là, ils vont rester se diriger entre eux-mêmes. N'ayez pas peur de leurs petits mots. C'est même justice, la même justice qui condamne, c'est la même qui délibère. Et la justice ne fonctionne que lorsque un pays est respecté et que les dirigeants se font respecter. Quand les dirigeants ne se font plus respecter, rien ne peut plus être respecté dans un pays. Donc nous sommes dans un pays de hors-la-loi. Des hommes qui n'ont jamais respecté la loi. Des hommes qui n'ont jamais respecté la justice. Nous le savons tous. Alors, chers compatriotes, avec ou sans élection, nous disons non à tout ça là, toutes ces mascarades, toutes ces distractions qui nous amènent pour distraire le peuple camerounais. Le peuple camerounais a besoin d'autres problèmes. Nous avions d'autres problèmes que nous devrons régler. Donc nous allons continuer à réclamer ici. Partage et égalité. Justice pour tous. Un vivre ensemble et vivre mieux. La libération de tous les détenus politiques. Et le départ du roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je vous remercie.